C'est en garde à vue. Europe Matin, Dimitri Pavlenko. C'est votre nouveau rendez-vous du vendredi dans Europe Matin. Je suis très heureux d'accueillir à l'antenne Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Et au nom de toute la rédaction, bienvenue sur Europe 1. Tous les vendredis, vous nous livrerez votre regard sur l'actualité. Ce matin, vous avez souhaité revenir, Philippe, sur la victoire des talibans en Afghanistan. Oui, c'est très étrange parce que quand les principales tribunes de réflexion qui sont parues dans la presse ont accablé évidemment les États-Unis, ils ont dénoncé l'échec de la superpuissance en se régalant évidemment de la débandade et puis de cette humiliation de l'Occident, en se régalant de l'humiliation de l'Occident, de l'échec des démocraties constitutionnelles pluralistes, mises en déroute par des fiers barbus illettrés. On a souligné à grand renfort de traits rouges l'échec du nation building, le gâtisme présumé de Joe Biden, comme s'il n'avait pas derrière lui des stratèges jeunes et en bonne santé qui pensent absolument la politique étrangère américaine. Bon, bref, c'était incroyable de voir que finalement, c'était presque un applaudissement à la victoire des talibans et un accablement du monde occidental. Et moi, je pense qu'il y a là-dedans une espèce de syndrome de Stockholm, une trouille, une peur comme chacun sait, le syndrome de Stockholm, c'est être en empathie avec son bourreau. C'est défendre les bourreaux et accabler les victimes, sans doute dans l'espoir obscur, profond d'échapper à un châtiment, au châtiment des bourreaux. Toutes ces savantes considérations, en vérité, sont dictées par une crainte sourde qui incite les victimes potentielles à déresponsabiliser les assassins. Alors le phénomène n'est pas nouveau. Il a commencé dès le lendemain du 11 septembre avec les tribunes de certains intellectuels, notamment Baudrillard, qui a expliqué à ses lecteurs français que c'est la démocratie américaine, enfin le monde américain, qui produit ses propres monstres et qui les reprend dans la gueule parce qu'il est fautif d'être ce qu'il est en réalité. Ça commence comme ça, mais c'est pas une thèse que Baudrillard a inventée, parce que déjà pendant les années 30, il y avait des intellectuels qui expliquaient que Hitler n'était pas responsable du nazisme, mais que c'était les démocraties de l'époque qui avaient fabriqué ce monstre. Donc c'est quand même une vieille histoire. C'est une forme de complotisme chic. Le complotisme vulgaire qu'on a vu après le 11 septembre, Thierry Messant et tout ça, dit que ce sont les Juifs et la CIA qui sont derrière les attentats, bon ça voilà. Tandis que le complotisme chic ne dit pas tout à fait ça. Il dit que ce sont les États alliés d'Israël et de l'Amérique qui engendrent le djihadisme. En réalité, ces deux complotismes se valent. Philippe, vous êtes aussi frappé par un autre syndrome, celui que vous appelez la priorité accordée aux réfugiés. C'est vrai que ça a été le réflexe spontané. Oui, il y a une priorité qu'il faut accorder aux réfugiés. Mais d'abord, je voudrais dire un petit mot, on va y venir, mais sur l'échec du nation building, dont on a parlé beaucoup de l'échec. C'est pas si simple. Parce que si le nation building n'avait pas du tout marché, pourquoi des centaines de milliers d'Afghans qui ont un peu goûté aux libertés modernes se précipiteraient vers la sortie pour qu'on les accueille? A-t-on vu, par exemple, en 1944, après le débarquement, des millions de Français se précipiter vers la frontière allemande pour demander à ce qui restait du régime nazi de les protéger de la démocratie à venir? Certainement pas. Donc, si tous ces réfugiés veulent se réfugier ou en Amérique ou en Europe, c'est qu'il doit y avoir une petite raison. C'est dans cette méchante Amérique et dans cette méchante Europe. Où voudraient-ils vivre si ces pays n'avaient pas à leurs yeux des qualités qui manquent à leur propre pays? Quel mépris pour nous-mêmes, ce refus de voir nos libertés démocratiques, de voir que nos libertés démocratiques sont un rêve précieux pour tous ces gens. Et c'est ça aussi un syndrome le syndrome de Stockholm, dont nos pays sont confrontés, auquel nos pays sont confrontés. On va le rebaptiser syndrome de Kaboul. Voilà, c'est ça, syndrome de Kaboul. Alors, quant aux réfugiés, évidemment, les réfugiés et des réfugiés prioritaires, parce que un interprète, un juge, un enseignant, quelqu'un qui est d'une ethnie qui est contraire à la passion des talibans, à ceux-là, ils peuvent toujours dire que ils sont autre chose. Ils ont une très petite marge de manœuvre, mais ils peuvent toujours traverser la rue, aller se cacher quelque part. Enfin, les seuls
réfugiés qui peuvent pas cacher ce qu'ils sont, c'est les femmes. Les femmes peuvent pas cacher qu'elles sont des femmes. Donc il y a vraiment une priorité absolue, évidemment, à accueillir les femmes et les fillettes sur notre territoire qui vont être évidemment les dramatiques principales victimes des talibans. Alors on nous dit, on dit que les talibans ont changé. Oui, ils ont changé. Ils ont changé, ils ont compris que ils ont compris que il faut qu'ils ressemblent à la manière dont on a envie de les voir. Oui. Ça, ils ont bien compris ça. Alors, ils vont prononcer des mots comme inclusif, etc., parce qu'ils savent très bien que c'est ce que l'on attend. Voilà. Mais en attendant, ils ont compris que sur le terrain oriental, ce qu'ils perdaient sur le terrain oriental, ils le gagnaient sur le terrain occidental. Et avec leur propagande, la preuve, ils ont fait partir en Syrie 6000 après le 11 septembre. Finalement, il y a 6000 Européens qui sont partis en Syrie. Ça veut dire que oui, ils ont compris ce que c'était que la propagande. Et si vraiment ils veulent qu'on prononce s'ils voient qu'on veut qu'ils prononcent les mots inclusifs et tout, ils le feront, mais tout en continuant à couper des têtes et des mains. Certes, ils ont changé, mais beaucoup moins que nous. Ils ont beaucoup moins changé que nous, qui sommes prêts à abandonner, à dénigrer nos valeurs, afin de ne pas avoir à tirer les conséquences de leur barbarie. Merci Philippe Val pour votre regard sur cette